Bonjour, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire du pain chez toi avec une recette extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de plus que 3 minutes pour la faire. Donc, il va te falloir un bol, de la farine. Pour cette recette, on va essayer de faire un seul pain. Il va te falloir donc 3 coupes de farine. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sucre. Et un quart de cuillère à café de levure. On a mis 3 tasses de farine. On va mettre maintenant 50% d'eau, donc une tasse et demie. Avant, on va mélanger un peu nos ingrédients secs. On met donc une tasse et demie d'eau. Voilà. Et on mélange. Voilà, une fois que toute la farine est bien incorporée, voilà ce qu'on obtient. Une sorte de pâte plus ou moins bien mélangée. On va la recouvrir d'un film plastique et d'un torchon pour bien garder ça à température ambiante. On va maintenant laisser reposer notre pâte entre 8 et 12 heures. Donc, moi, je le fais le soir avant d'aller me coucher. Et le lendemain matin, je vais vous montrer ce que ça donne. 12 heures sont maintenant passées. Et voici le résultat. Voilà. Vous voyez la pâte, elle a gonflé. Pas mal de bulles. On va essayer de la mettre en forme de pain. Pour ça, on va généreusement fariner, si ça se dit, notre plan de travail. Voilà. Mettez bien de la farine sur vos mains, sur vos ustensiles. Et on va essayer de placer notre pâte sur le plan de travail sans trop l'aplatir. Voilà. Maintenant, on va mettre de la farine sur nos mains et on va étirer notre pâte comme ceci. On va essayer de former une sorte de boule, mais on ne vient pas retirer l'air de notre pain, de notre pâte. Voilà.
une fois que c'est fait, on va remettre notre plat par-dessus et on va préchauffer notre plat qui est déjà au four. On va préchauffer notre plat à une température de 200 degrés pendant à peu près 10 à 15 minutes. On va sortir notre plat. Faites attention, votre plat est extrêmement chaud. Une marmite en fonte. Et on vient y placer notre pâte. Voilà. Mets le couvercle. Et toujours à une température de 200 degrés Celsius. On va laisser cuire notre pain pendant 30 minutes. Une demi-heure sont maintenant passées. On va pouvoir retirer le couvercle. Notre pain a bien gonflé. On va le laisser cuire un quart d'heure supplémentaire, ce qui va permettre à la croûte de bien dorer. Ok, la cuisson de notre pain est maintenant terminée. Voilà, maintenant on va le laisser refroidir pendant au moins 2 heures avant de pouvoir le couper. Le pain a refroidi. Avant de le couper, parce que la croûte est un petit peu dure, ce qui est bien hein, si vous aimez la croûte comme ça, mais comme je souhaite la conserver pour au moins une semaine, je vais devoir le trancher et le mettre au congélateur, ce qui me permettra d'avoir un pain frais tous les jours. Donc avant de le couper, je le mets dans un sac plastique, ce qui va permettre à la croûte de s'assouplir et de faciliter la coupe. Donc je le laisse là pendant 2, 3 heures, 4 heures. Quand je serai prêt à le couper, je vous montrerai à l'intérieur. Voilà, notre pain est maintenant prêt à être découpé. Après plusieurs heures passées dans son sac plastique, vous voyez que la croûte est beaucoup plus souple. Et on va pouvoir le découper en tranches. L'idée de le découper comme ça en tranches et de le mettre dans un sac plastique, c'est de pouvoir le congeler afin d'avoir des tranches de pain fraîches et chaudes chaque jour. La structure de ce pain, on voit toutes les alvéoles. Le pain, c'est voilà. N'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne si tu as aimé cette vidéo et laisse-moi un commentaire si tu as des questions ou des commentaires. À bientôt dans une prochaine vidéo.